Bienvenue à ce second TD. Alors celui-ci a pour but de vous enseigner, de vous faire pratiquer le dimensionnement d'un bassin de stockage par la méthode des pluies. Ce que je raccroche ici à l'acquis d'apprentissage visé de manipulation d'un modèle pluie-débit. Mais vous l'aurez compris, ce TD est très spécifique au calcul d'un volume de stockage. Pour le sujet, on va reprendre le sujet du TD précédent, donc imaginons le même lotissement. Donc le même lotissement, même taille, même paramètres, si ce n'est que cette fois-ci, on considère qu'on ne peut pas rejeter librement au réseau collectif existant, mais on va être limité. On va être limité par exemple à un débit maximal de 450 litres par seconde. Vous vous rappelez, lorsqu'on a fait notre calcul pour le T précédent, on avait des débits in fine qui étaient de l'ordre de 650-700 litres par seconde. Donc on sait qu'on ne va pas pouvoir respecter ça. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà, tant qu'on est en deçà de 450 litres par seconde, le lotissement peut rejeter directement au réseau. Mais quand c'est au-dessus, il doit le stocker. Donc voilà, quelle est la question, in fine? Quel est le volume du bassin qui va permettre de respecter cette limitation de débit? Entre parenthèses, cette limitation de débit, qu'est-ce qui peut la motiver? Alors ça peut être soit d'une part que tout simplement le réseau collectif n'a pas assez de débitance pour accueillir tous les eaux de ce nouveau lotissement, ou ça peut être aussi dans un contexte de gestion des eaux à la parcelle, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un zonage pluvial annexé au plan local d'urbanisme de cet endroit, qui, je sais pas, moi, limite un certain nombre de litres par seconde par hectare, tout nouveau projet. Donc voilà, ça peut être le contexte d'un tel dimensionnement, soit le respect du zonage pluvial et ou la prise en compte d'une limitation de débit à l'exutoire. Alors pour cela, comment résoudre? Alors comme on l'a dit pour le TD précédent, ici comme on s'intéresse à quelque chose qui est exclusivement à l'aval, je vais refaire des calculs en considérant ceci qu'un unique bassin versant, c'est le bassin versant de tout le lotissement. Je considère que tout le lotissement est un unique bassin versant. Du coup, on va reprendre un fichier Excel un petit peu similaire au TD précédent, même si vous allez voir qu'on va le changer. Et dans un premier temps, les paramètres morphologiques, je vais considérer les paramètres morphologiques d'un bassin versant global. C'est-à-dire que pour les surfaces, j'ai tout sommé, toutes les parcelles, c'est donc 2 carrés. Pour la longueur, eh bien là j'ai considéré que ma plus grande longueur c'était de ce point-là à l'exutoire, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc 13 fois 100 mètres, 1300 mètres. Pour la pente, j'ai considéré que moitié du temps j'étais à 3 pour 1000, enfin moitié du chemin, et l'autre moitié du chemin 5 pour 1000. Donc du coup, je me suis contenté de faire une moyenne entre les deux pentes. En fait, j'aurais voulu faire une pente pondérée par les tronçons, mais comme ici c'est à peu près moite-moite, je peux me contenter d'une moyenne, d'où le 4 pour 1000 que vous voyez ici. Et enfin, pour le coefficient de ruissellement, alors j'ai fait une moyenne pondérée par les surfaces, par rapport au calcul qu'on avait fait au TD précédent. Donc voilà, ça, ce sont les paramètres morphologiques du bassin versant global. Et alors ici, on retrouve les calculs. Alors cette formule n'est pas. On retrouve les calculs pour une pluie de période tour 10 ans, mais ce qu'on ne va plus faire ici, c'est que lors du TD précédent, on avait considéré un temps de concentration. Enfin, on avait considéré qu'on allait faire le calcul sur le temps de concentration. Alors ça, je l'ai dit en cours, c'est une approche qui est vraiment trop simplifiée. Donc voilà. Ce que nous allons faire maintenant, c'est faire varier la durée intense de la pluie considérée. Donc si on reprend la deuxième étape du calcul ici que je vous propose, vous retrouvez les paramètres morphologiques du bassin versant qu'on vient de déterminer. Mais cette fois-ci, au lieu de dire pour ma durée intense, je choisis le taux de concentration, eh bien non. Je fais un calcul ici pour toutes les durées intenses possibles. Et ici, je suis allé d'une minute à 37 minutes. Alors, vous allez dire 37 minutes, c'est pas très long, mais en même temps, j'ai un petit bassin versant. Ici, c'est un petit lotissement, donc c'est déjà bien assez, mais rien n'empêcherait d'aller jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, je resynthétise cette deuxième étape. Au lieu d'avoir une durée intense et de dire ah bah tiens, je prends mon temps de concentration, je suis ici beaucoup plus fidèle entre guillemets à l'esprit du cours, à savoir que je ne choisis pas a priori une durée intense, mais je vais faire les calculs sur
toutes les durées intenses possibles. Donc à noter qu'en fait, je vais avoir des durées intenses très courtes qui vont générer très peu de volume, hein, ce qu'on avait vu, les pluies à durée intense très courte, type pluie estivale, vont générer très peu de volume, donc ça va pas forcément être très impactant pour mon bassin, mais elles génèrent des très forts débits de pointe. Les pluies qui génèrent beaucoup de volume, c'est les pluies à durée intense très longue. Les pluies à durée intense très longue, mais on voit que ces pluies à durée intense très longue génèrent des débits de pointe assez faibles. Donc, au final, ici, j'ai calculé le débit de pointe, le débit généré par des pluies de durée intense variée. Du coup, étape numéro 3, donc on retrouve ici mes trois mêmes colonnes. Je vais maintenant calculer, je rappelle le débit de vidange autorisé, vous vous rappelez mes 450 litres par seconde, d'où le 0,45 m3 par seconde que vous voyez là. Et tout ça, je le transforme en volume. Donc ici, je calcule mon débit, je multiplie mon débit par la durée pour avoir un volume. Et là, pareil, mon débit de vidange, je le multiplie aussi par la durée pour aussi avoir un volume. Et donc maintenant, pour chaque durée intense, j'ai un volume ruisselé, le volume de la pluie, et j'ai le volume vidangé. Donc, on retrouve un petit peu nos caractéristiques, c'est-à-dire que pour des durées intenses très courtes, j'ai des volumes très petits, et pour les durées intenses très longues, j'ai des volumes ruisselés assez gros, mais des débits vidangés gros aussi, puisque la pluie dure longtemps. Du coup, ici, on a ramené sur un même graphe ces deux volumes. Donc, en abscisse, on a la durée intense. Attention, c'est la durée intense, c'est pas le temps. On n'est pas en train d'analyser une chronique en disant au bout de 5 minutes j'ai ça, au bout de 10 minutes j'ai ça, et ainsi de suite. Non, ici c'est sur la ligne ici, sur cette colonne-là, j'ai ce qui se passe pour une pluie de durée intense 5 minutes. C'est-à-dire que pour une durée intense de 5 minutes, j'ai un débit ruisselé d'environ 550 m3 et un débit vidangé d'environ 135 m3. Pour une pluie d'une durée intense 15 minutes, j'ai un volume ruisselé d'environ 800 m3 et un volume vidangé d'environ 400 m3. Voilà, donc là on voit l'évolution des deux débits. Et moi, qu'est-ce que je dois stocker ? Eh bien, je dois stocker la différence entre les deux. C'est-à-dire que le volume rouge, c'est ce que j'ai le droit de rejeter au réseau, ce que je peux vidanger vers le réseau. Le volume bleu, c'est le volume qui arrive, qui a été généré par mon réseau. Donc, je vais être obligé de stocker tout ce que je ne peux pas rejeter. Donc, c'est la différence entre ces deux courbes. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que pour les pluies de durée intense très courte, type pluie estivale, je génère assez peu de volume. C'est pour ça que j'en génère le moins. Pour les pluies hivernales, c'est là que je génère le plus de volume, mais comme mon débit de pointe est assez faible, il est assez proche du débit de vidange, et donc au final, c'est là que ma différence est la plus faible aussi. Autrement dit, mon max est entre les deux. On retrouve un peu ce qu'il y avait dans l'esprit du cours, à savoir que je ne peux pas vraiment savoir a priori quelle est la durée intense qui va être le plus impactant pour mon réseau, ou pour mon système. Et ici, on retrouve un peu cette notion-là. On voit que c'est ni la pluie estivale qui génère peu de volume, ni la pluie hivernale qui génère le moins de différence, c'est-à-dire un gros volume mais le moins de différence entre volume ruisselé et volume vidangé. Et donc mon max, il est entre les deux là. Alors, on voit que le max, là, visuellement, enfin, au lieu de le faire visuellement, on va calculer ici tout simplement une différence. Donc là, on va mettre, hop, mon volume stocké. Et bien sûr, c'est égal à ça moins ça. Et on voit qu'effectivement, on a un max qui est environ ici. Donc pour une durée intense d'environ 9 minutes. Et donc au final, pour calculer le volume de mon stockage, donc volume retenu, in fine, pour mon stockage, je vais aller chercher